Alors, on y va. Dans la paracha de Ki Teitzei, là, que nous allons lire, il y a plusieurs mitzvot. Et il y a une mitzvah particulière qui est extrêmement choquante. On en avait parlé l'année dernière. On va reprendre quelques morceaux du cours de l'année dernière, mais on va agrémenter avec d'autres commentaires. On va parler particulièrement de la mitzvah qui concerne le Ben Sorer Omoré, l'enfant rebelle. C'est un des passages les plus traumatisants de la Torah. Un mâche traumatisant. Regardez, je vous lis. Ki yuleish ben sorer omoré. Lorsque un homme, il a un fils déviant et rebelle. Et nenu shomea bekol aviv ou kol imo. Il écoute ni la voix de son père, ni la voix de sa mère. Visiru oto. Et ils vont le faire souffrir. Et ils le punissent. Adreb, bam. Malgré cela, il les écoute pas. Son père et sa mère, ils vont le saisir. Auto, et ils vont le faire sortir. Vers les sages de sa ville. Vers la porte de son endroit. Ils diront aux sages de sa ville. Benenose sorer omoré. Ce fils-ci, il est déviant et rebelle. Et nenu shomea bekolenu, il n'écoute pas notre voix. Zolel vesové, il se goinfre et il s'enivre. C'est quoi la suite? Urgamohu kol anshe Airo vavanim. Tous les habitants de sa ville vont le lapider avec les pierres. Oumet, il mourra. Et tu effaceras le mal de ton sein. Tout Israël entendront et prendront peur. C'est terrible. C'est ce qu'on va voir. Est-ce que ça existe, ça, des parents qui prennent leur enfant pour qu'il se fasse lapider? Est-ce que ça existe, ça, dans l'entendement humain? Est-ce que des personnes normalement constituées, même si le fils, il est le plus tordu qui peut exister, est-ce que tu prends ton enfant pour le faire lapider? Est-ce que ça existe, ça? Alors, regardez, dans Maserhet, Sanhedrin, non, en plus, il y a un autre problème. On sait que la Torah, pourquoi la Torah, elle a été donnée? La Torah, elle a été donnée pour qu'il y ait le shalom barona, pour qu'il y ait la paix dans le monde. Ouais? Qu'est-ce qu'on dit? Derachea, darke noam. Les voies de la Torah, ce sont des voies agréables. Alors ici, c'est tout le contraire. Quelle paix, quelle agréable. Il ne s'agit que de meurtre, que de violence. Je ne comprends pas. Ce passage, il ne va pas avec l'esprit de la Torah. Il ne va pas avec l'esprit que doit avoir un Talmid Chacham. Ce n'est pas possible. Alors, dans Maserhet Sanhedrin, alors vous voulez vous faire un kiff, vous prenez Maserhet Sanhedrin, de la page 70 à la page 72, et comment tout ce passage de Ben Sorer Omoré, comme on a fait là tout à l'heure, un beau passage de la Gemara avec une belle interprétation, vous voulez faire le même kiff, vous voyez, dans Sanhedrin. De page 70 à 72. On dit quoi là-bas? On dit Visiru auto. Les parents, ils vont le faire souffrir. C'est quoi le faire souffrir? Ils vont pas le torturer. Dans le sens matrinbo. Ils vont l'avertir. Atra'a. Bifne Shelosha. Devant 3 personnes. Devant 3 personnes. Tu vas arrêter tes bêtises. Tu vas nous écouter maintenant. Devant 3 personnes. Ou Markin auto. Et le Beddin vont le condamner à des coups de fouet. Maintenant, Ben Sorer Omoré. C'est quoi Ben Sorer Omoré? L'enfant déviant et rebelle. On te dit, Eno Hayav, il est condamnable, Achignov, jusqu'à qu'il aura volé, Veochal, et mangé, Tartimar Bassar, une quantité d'un tartimar de viande. C'est une quantité astronomique. Aucun être humain ne peut ingurgiter une telle quantité. Jusqu'à qu'il ait bu la moitié d'un log de vin. Chez Nema, comme est écrit, Zolel Besové, je vais rentrer dans le détail, ça veut dire c'est manger de la viande et boire du vin. Maintenant, qu'est-ce qu'on reproche à ce Ben Sorer Omoré? Il n'écoute pas ses parents. Vous connaissez, vous, des enfants qui écoutent toujours ses parents? Moi, j'en connais pas. Hein. Juste parler. Toujours les enfants, à un moment donné, désobéissent, plus ou moins. Mais bon, on va tuer un enfant parce qu'il désobéit.
Bon, il mange beaucoup de viande et il boit beaucoup de vin. On va le tuer pour ça? Ça mérite la mort? Et dit la Gemara, hein, c'est même Rashi. Hein, Rashi lui ramène ça, mais c'est basé sur la Gemara. Il te dit, ou Ben Soare Omore n'ira Gachem Sofo. Le Ben Soare Omore, il est tué par rapport à la fin. Et Gia Torah et Sovato. La Torah, elle est arrivée à la fin de son esprit. Tu vois, la Torah, elle sait très bien comment cet enfant, il va terminer. Sauf à la fin, comme il est dépendant à la boisson et à la consommation de viande, ça coûte de l'argent. Sauf chez Merkel Monaviv, à un moment donné, il va dépenser l'argent de son père. Comme Khadvi Shalom, un enfant commence à toucher à la drogue, héroïne ou cocaïne. C'est fini. Il va prendre tout l'argent de ses parents, d'accord? Après, il va demander sa dose. Il va pas trouver. Les parents, ils vont donner, parce que sinon, il fait la guerre à la maison. À un moment donné, les parents, ils ont plus. C'est pas un puits sans fond. Lui, il a besoin de sa dose. Il va être parachat des rachim, il va se tenir dans les carrefours, pas les supermarchés, mais dans les autoroutes. Au Mlastem à Bériot, il va agresser les créatures, il va les agresser, il va voler, il va racketter pour trouver de l'argent, pour répondre à sa dose. Alors, Amra Torah, la Torah, elle a dit, c'est quoi celui-là? Il y a un Mout Zakai, qui meurt innocent. Ve'al Yamut Hayav, et qui meurt pas en étant condamnable. C'est mieux qu'il meurt maintenant, où il n'a pas de faute, il meurt, il monte au Gan Eden, on n'en parle plus. Parce que si on le laisse faire, il va devenir un véritable délinquant. Et lorsqu'il va mourir, il va mourir condamnable. Donc c'est mieux qu'il meure maintenant. C'est-à-dire que la Torah, elle demande qu'on le tue en précipitant, en anticipant justement l'avenir de ce petit. Et personne ne parle d'une éducation des parents. On est en plein dans, justement. On arrive après. Non, parce que comme c'est fini. Mais après, il y a un moment pour les questions. Mais en tout cas, on est en plein dans le sujet. Maintenant encore, autre chose. Depuis quand on tue quelqu'un par rapport à ce qu'il va devenir? Jamais on a vu ça. Pourquoi on lit l'histoire de Ishmaël le jour de Rosh Hashanah? Il y a plein de très beaux passages dans la Torah. Non, Rosh Hashanah, le jour le plus important de l'année, on a trouvé que l'histoire d'Ishmaël à lire. Il n'y avait que ça comme passage. Et non, parce que quand il allait mourir de soif dans le désert avec sa maman Hagar, Dieu il voulait lui sauver la vie. Les anges, ils ont dit, mais lui plus tard, ses descendants, ils vont faire du mal à ton peuple. Pourquoi tu le sauves? Il a dit, bon, je vous pose une question. Maintenant, à l'heure actuelle, là, il est dans le désert en train de mourir de soif. Il est tzaddik ou il est rachat? Franchement, la vérité, il est en train de mourir de soif, il fait du mal à personne, pour l'instant. Il est tzaddik. Alors Dieu, il dit, Asher ou Sham. Comme ça, il dit le verset. Moi, je juge par rapport au monde présent. Là, en ce moment, il fait du mal à personne, il est tzaddik, je le sauve. Ce qu'il fera plus tard, c'est une autre affaire. Pareil, ce Ben Sorer au Moré, pour l'instant, il fait du mal à personne. Alors pourquoi est-ce qu'on va le tuer par anticipation? Parce que plus tard, il fera du mal. Mais c'est contraire à tout le principe de justice de la Torah. On peut jamais tuer quelqu'un par rapport au mal qu'il va faire plus tard. C'est du jamais vu, ça. Alors regardez. Dans Maserhet Sanhedrin, toujours page 71, il dit comme cela. Rabbi Yoda Omer, Rabbi Yoda, il dit, il y a une condition pour appliquer la sentence au Ben Sorer au Moré. Il dit comme ça à Rabbi Yehuda, Imlo ata imo shaval et aviv. Si la mère, elle ressemble pas au père, d'école au niveau de la voix. Si le père et la mère, ils ont pas la même voix. Ou ma'are, ils ont pas la même tête, la même apparence. Ou koma, ils ont pas la même taille. Et non naase ben sorer omoré. On peut pas appliquer ce passage de la Torah de ben sorer omoré. Si les deux parents, c'est des clones, ils sont pas des clowns. Il y a des parents, c'est des clowns. D'accord? Mais là, des clones. D'accord? Si les deux parents, c'est des clones, ils sont pareils, la même tête, la même taille, la même voix, et des vrai. Sinon, on n'applique pas. Ma'ita'ama, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? D'amakra, parce que le passage qui dit, Enenu shomea bekolenu. Il n'entend pas notre voix.
nos voix communes. C'est-à-dire, on a la même voix. Donc, ça veut dire quoi? Pour appliquer le din de Ben Sormoré, il faut qu'ils aient la même voix. Mais d'école, ba'inan, chavin, du fait que dans la voix, nous demandons que ça soit les mêmes. Marev komaname, ba'inan, chavin. Alors, il en est de même. Concernant l'apparence et la taille, nous demandons qu'ils soient également pareils, à l'identique. Ok. On continue là-bas dans la Gemara. Keman Azra Adetania, comme l'opinion de qui va cette braïta. On dit quoi dans cette braïta? Et ça va répondre à votre question. Ben Sorer Omoré, le Ben Sorer Omoré, cet enfant rebelle, Loaya, ça n'a jamais existé. Velo Atid Viyot, ça n'existera jamais. Pourquoi ça a été écrit? À quoi ça sert? Tu écrit quelque chose qui va jamais exister. À quoi ça sert? Dérange pour dire étudie, interprète, étudie. Vekibel Sachar, il reçoit une récompense. Juste pour la mitzvah d'étudier. Ok. Comme qui Keman, comme qui va cette braïta? Donc cette braïta qui dit que le Ben Sorer Omoré, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Ça va comme qui? Qui Rabbi Yehuda, comme Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda dit, pour appliquer le din Ben Sorer Omoré, il faut que les deux parents soient identiques. Or, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Non, c'est un type, il dit, moi, pour me marier, j'attends d'avoir une femme qui a la même tête que moi, la histoire, qui a la même voix que moi, et et puis attends toujours. Ça n'a jamais existé. D'accord? Donc, cette braïta comme Rabbi Yehuda. Là, tu peux donner une autre réponse. Comme qui va cette braïta qui dit que ça n'a jamais existé, ça ne sera jamais? Rabbi Shimon Bar Yochai. Des Tanya, parce qu'il y a marqué dans une braïta. Amar Rabbi Shimon, il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. וכי מפני שהאכל זה תחתימר בשר ושתחסה לו יין, היית תלקי, ואימו מוסין אותו לסוקלו, quoi. Parce qu'il mange beaucoup de viande, il boit beaucoup de vin, ses parents, ils vont le faire lapider, et ça n'existe pas. Et la loi, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. D'accord? Quel parent, parce que son fils, c'est un goinfre, il va le faire lapider? C'est pas possible. Ça n'existe, à moins d'être chez les fous, ça ne peut pas exister. Donc, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai que ça n'a jamais existé, que ça ne sera jamais. Le Manirta, il veut quoi? C'est écrit, des roches Kabel Sachar, étudier, reçoit une récompense. Ok? Alors, à Votaï, on va accomplir ce que dit la Gemara, des roches Kabel Sachar. Venez, on va étudier ce passage, et pour ça, on va recevoir une récompense. Alors, on va s'y atteler. Et en plus, quel est l'enseignement pour nous dans notre Avodat Hashem? En quoi ce passage, il va nous aider à servir mieux à Kadosh Baruch Hu. Alors, il faut savoir que ce din, d'accord, ce cas de Ben Sorer Omoré, cette doctrine du Ben Sorer Omoré, il est limité dans le temps. Un homme peut devenir Ben Sorer Omoré, peut être lapidé en tant que Ben Sorer Omoré, uniquement à compter de l'âge de la bar mitzvah, pas avant, à partir de 13 ans, jusqu'à l'âge limite, 3 mois. Jusqu'à 13 ans et 3 mois. Donc pour un Ben Sorer Omoré, il n'y a que 3 mois où l'enfant il peut être condamné. De l'âge de 13 ans jusqu'à 3 mois après. C'est ce qu'on dit toujours dans ma Maserhet Sanhedrin, page 68, page Samer Het. D'accord? Ok. Alors, le Hinour, il essaye, c'est ce qu'on dit dans le Rabbi Kirous Padai, il dit Rabbi Kirous Padai, d'accord? C'est uniquement 3 mois qui peut être Ben Sorer Omoré. Kirous Padai, c'est intéressant. Kirous Padin, je crois que c'est avec un coup, bon, ça veut dire des tzitzit en araméen. Il y avait un arabe en Israël. Je n'aurais plus le nom. Faites très attention à ne pas regarder les femmes. Shmirat, Ainaïm, très attention, etc. Et bon, faut bien prendre le bus. Il s'assied dans le bus, tranquille, il fait attention à ce qu'il regarde. Et il y a une femme qui s'assied à côté, mini-jupe, la totale. Pétard tikva, la totale, d'accord? Décolleté, la totale. D'accord? Dans les bus comme ça, serrés et tout.
quelle rasera, quelle angoisse et tout. Maintenant, il se dit, si je me lève, je vais lui faire honte. Je vais lui faire honte. Il n'a pas le droit de faire honte à qui que ce soit. Elle est comme elle est, mais ça reste un être humain. Il n'a pas le droit de lui faire honte. Comment sort cette situation? Il commence à crier ce rave. Il dit, j'ai des crouspadines. Attends, crouspadines, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais rien que le mot, il fait peur. Elle s'imagine des pustules ou des boutons ou une maladie. Elle a peur des crouspadines, je ne sais pas c'est quoi. D'accord? Bon, lui, il a dit, j'ai des crouspadines. Elle a eu peur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'est levée. Maintenant, c'était un rave aussi, jamais il mentait. Il ne pouvait pas dire j'ai une maladie. Il a dit crouspadine. C'est quoi crouspadine? Ça veut dire des tzitzit en araméen. D'accord? Elle n'a pas menti. J'ai des crouspadines. Elle a eu peur du mot, elle a cru que c'était des boutons contagieux, elle est partie. Et lui, il a dit j'ai des tzitzit. Bon, en tout cas, ça, c'est le rave crouspadine qui dit que ça dure jusqu'à 3 mois. De 13 ans à 3 mois, l'enfant, il devient ben soirée remoré. Le Hinour, il explique. Pourquoi ce dîne il est limité à 13 ans et 3 jours? Il explique 3 mois, pardon. 13 ans et 3 mois. Alors, il explique au Hinour que Betrilat Tokef Hom Baharuto. À quoi je ils vont enseigner à l'homme que depuis le début, Tokef, de la force, Hom et de la chaleur, Baharuto de sa jeunesse. Immédiatement, il faut éduquer l'enfant. Ça veut dire que c'est 13 ans, jusqu'à 13 ans et 3 mois, c'est un moment qui est crucial dans l'éducation de l'enfant. Ces 3 mois, ils sont très particuliers. Et il dit, si durant ces 3 mois-ci, il faut particulièrement avertir l'enfant de ne pas manger et de ne pas boire plus qu'il en fallait. C'est-à-dire que sur le plan alimentaire, durant cette période-ci, il faut éduquer l'enfant. Comme ça, il dit le Hinour, c'est un Rishon, est-ce que c'est des Rabbi Aaron Alevi qui l'a écrit? Et il veut dire dans les mots du Hinour, mais cherchez un mitzvah, parmi les racines de la mitzvah, les fiches hataot bene Adam, il faut savoir que la majorité des fautes commises par les individus, ya'asu, sont commis, Besibat ribou yachila veshtia, à cause de la consommation et de la boisson excessive. Kemo shekatouv, comme il est écrit, il y a un verset qui dit clairement, Vishman yishurun vayibaat. C'est qui Yeshurun? C'est Israël, le peuple d'Israël, Vayishman. Il s'est devenu gros, il s'est embourgeoisé. Ouais, Vaïvat, c'est quoi Vaïvat? Il a mis un coup de pied. Il a mis un coup de pied à la Torah, il a tout rejeté. Ça veut dire quoi? Quand on mange beaucoup, quand on boit beaucoup, quand on est dans le kiff, dans l'opulence, etc., ça amène malheureusement justement la tentation à commettre des avérotes. Il explique pourquoi. Il dit parce que la nourriture, c'est Aïsat Homer, c'est la pâte de la matérialité. Or, le fait de méditer, de craindre Dieu, accomplir ses mitzvot, c'est de la pâte qui touche l'âme, c'est de la pâte spirituelle. Or, le spirituel et le matériel, ils sont constamment en lutte, ils sont contraires, ils sont en affrontement. D'accord? C'est pour cela que lorsque tu manges et tu bois beaucoup, alors par conséquent, tu renforces cette matérialité, et cette matérialité, elle va repousser la spiritualité. D'accord? C'est pour cela que la Torah, par ce passage de Ben Sora Omoré, il vient justement nous enseigner que l'enfant, dès qu'il a 13 ans et les 3 premiers mois de sa majorité, tout de suite, il faut l'éduquer à ne pas trop manger, et ne pas trop boire. Pourquoi? Parce que la majorité des fautes proviennent justement de cette consommation excessive. C'est intéressant. C'est l'éducation de Hinour. Donc tous les enfants, à partir de 13 ans, ils veulent commander Uber Eats, et les hamburgers, et les hot dogs, et les shawarma, et commander tous les soirs, et les pizzas, et les trucs, et ça se goinfre, et une bouteille de Coca-Cola par jour. Il faut savoir que c'est pas bon. Il faut l'éduquer. Déjà avant, par la jeunesse,
Mais durant ces 13 ans et 3, faut pas dire. Il est petit, laisse-le kiffer. Il est petit, laisse-le manger, laisse-le boire, laisse-le. Il a pris une shawarma hier, on commande une pizza aujourd'hui. Non. Tout de suite, tu l'éduques sur le plan alimentaire dès le départ. C'est dur, hein, surtout chez nous, les Tunisiens, à base de pkelef, fricassé et mourrière, c'est très limité. D'accord? Mais il faut donner ça justement à l'enfant. La première cigarette. Bon, avant ça, si c'était que ça, bah, vos notes. Il y en a qui croient qu'ils apprennent les mauvaises choses à l'âge de 13 ans, d'après elles ont rien compris. Bon, on voit les hommes que ça donne après, hein, des chances. Pourquoi dans 13 ans, alors qu'on voit déjà devenir son enfant? Non, il faut l'apprendre à 13 ans, non, qu'il fasse les choix par lui-même. Que par lui-même, il ait cette capacité de se limiter sur le plan alimentaire. C'est intéressant ce qu'il dit le Chinour, Rabotai, c'est 13e siècle, hein, déjà. Et comment ils étaient en avance. Autre explication. Exactement. Ah oui, on continue. Maharat de Prague. Regardez ce qu'il dit le Maharat de Prague, c'est Nifla. Maharat de Prague. Dans Hidouché Agadot. Il prend ce passage-ci de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit, si Imlo Ata Imo Shabal et Aviv, si sa mère, elle ressent pas à son père, d'école au niveau de la voix, ou maré au niveau de l'apparence, Oufkoma au niveau de la posture, et non Naasa Ben Sorer Omoré, il peut pas devenir Ben Sorer Omoré. Comment Rabbi Yehuda, il peut parler d'un truc aussi incongru que le père et la mère, ça serait deux clones à l'identique. C'est pas possible. Alors, Pirouche, il dit le Maharat de Prague. Mais un commentaire, Maharat de Prague, à c'est 16e siècle. D'accord? Il est déjà en avance sur tous les plus grands éducateurs. Comment s'appelle la mère de Carlos, là? Big bisou, là. Comment elle s'appelle? Là, le lycée, là. Il appelle le psychiatre. Oui, comment s'appelle, cela? Moi aussi, je connais que elle, moi. J'avais le lycée à côté de chez moi. Comment ça s'appelle? Ça va me revenir. Bon, en tout cas, le Maharat de Prague, il la dépasse. Voilà. Comment ça s'appelle? Ah, ça va m'énerver, ça. Bon, bref, ça va revenir. Attends, ça lui est à côté de chez moi. Bon, regardez sur Internet. Regarde le lycée à la rue de... à rue de Pyrénées. Alors, Dolto. Françoise Dolto. Voilà, Françoise Dolto. Françoise Dolto. Ah, bon, elle a eu Carlos, hein, comme fils. Bon, je veux pas dire, mais bon. Bon, bref. Pirouche. Il explique le Maharat de Prague. Devarze, ma shnatan Hashem barach batora mitzvah soromoré. Pourquoi Hashem barach il a donné cette mitzvah de soromoré? Shosar minaderech hayashar. On parle d'un enfant qui se détourne du droit chemin. La Torah nous dit, si ce fils, il est déviant, il faut pas que les parents, ils soient la cause. Et c'est quoi l'enseignement? Écoute, arrête de jouer parce que ça, c'est pour nous, ça. Et lorsque, lorsque le père et la mère ne sont pas pareils au niveau de la voix, oui. au sens figuré, et n'ont pas la même voix. Oui. Là, il dit blanc, et l'autre parent, il dit noir. L'autre, il dit rouge, l'autre, il dit une autre couleur. Ils n'ont pas la même voix, ils ne sont pas à l'unisson. Imken, si c'est ainsi, en zivuk shelaem zivuk shavek gamour. Donc, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de point commun entre eux. Le zivuk qui soit parfait, il faut qu'ils aient une image harmonieuse. C'est pour cela. C'est rechim, c'est-à-dire quoi? Tu dis comme ça, en fait, c'est quoi l'image? Quelque chose d'extraordinaire. On te dit quoi? Si le père et la mère n'ont pas la même voix, l'enfant n'est pas coupable. Le seul coupable, c'est les parents. Et donc, par conséquent, on n'applique pas le dit de Sorer Moré. On peut pas condamner le fils. On peut pas l'incriminer. C'est pas lui le fautif, c'est les parents. C'est pour cela, pour que le fils, il soit condamnable. Il faut pas que les parents soient les responsables.
C'est-à-dire que les parents, il faut qu'ils soient pareils au niveau de la voix, au niveau de l'apparence, au niveau de la taille. Qui a koma nir'e shem shavim bagou shakoma lagouf. Donc, comme il explique, כאשר אין הזיווג זיווג שווה, אם בין הסוהרה דרך השווה, הסיבה לזוויג ואימו של הנולד השזיווג שאינו שווה, וזה מביא שהיא בין סוהרה ומורה, לכן הוא נדון בבין סוהרה ומורה. Ça veut dire quoi? On dit quoi? Si les parents ne sont pas pareils au niveau de la voix, au niveau de l'apparence, au niveau de la taille, l'enfant il n'est pas coupable, on n'applique pas ben soirée remoré. Ça veut dire quoi? Que les parents, il faut qu'ils soient pareils au niveau de la voix, de l'apparence et de la taille. Ça veut dire quoi? Si les parents ils sont pas pareils au niveau de la voix, ça c'est facile. Papa, je peux si le père il dit non et la mère elle dit oui. Ils n'ont pas la même voix. L'enfant, il sent quoi? Il sent perturbé. Qui je dois écouter? Ils ne sont pas pareils au niveau de la voix. Maintenant, supposons qu'ils sont pareils au niveau de la voix. Papa, je peux? Non. Maman, je peux? Non. Mais au niveau de l'apparence, ils ne sont pas pareils. Ça veut dire quoi? Papa, je peux? Non. L'apparence ferme, stricte, sévère. Maman, je peux? Évite, je préfère pas. Elle a dit non, mais au niveau de l'apparence, c'est pas pareil. L'enfant, il est perturbé. Oui ou non? Pourtant, ils ont dit la même chose. D'accord? Maintenant, au niveau de la taille, comment? C'est quoi? Je donne un exemple. Papa, je peux? Le père, il est debout? Non. Maman, je peux? La mère, elle est mouchouli fil hanout, elle est quoi? Sur le fauteuil, avec une cigarette. Maman, je peux? Non, non. C'est quoi? C'est pas la même taille, c'est pas la même posture. D'accord? L'autre, il est strict, l'autre, elle est fatiguée. Parfois, c'est le père qui est l'inverse. J'ai pris la. D'accord? Dans ce cas-là, puisque les parents, ils sont pas pareils, ni au niveau de la voix, ni au niveau de l'apparence, ni au niveau de la posture, si l'enfant, il sort tordu, c'est pas lui le fautif, il ne peut pas être bien soirée au moré. Le seul fautif, c'est les parents. Comme ça, elle explique que Marat de Prague, François Dotto, elle peut pas se recoucher. Elle peut se recoucher, ouais. D'accord? C'est Nifla. Tout le secret de l'éducation, il est là-dedans. C'est quelque chose qui est extraordinaire, ce qu'il dit le Marat de Prague. C'est-à-dire, parfois, on a le même discours, mais parfois, on le dit pas avec la même conviction. C'est-à-dire que les parents, ils doivent dire la même chose, mais avec la même conviction. Parce que dire la même chose seul, ça suffit pas. La même posture et même conviction. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit la Torah. Au début de la Torah, on dit Alken Yazovi Ish et Avevitimo, il y a marqué un homme, il abandonne son père et sa mère. Bedabak Bishto, il s'attache à sa femme. Bayou les Basar Yahad et deviennent une seule chair. Ça veut dire quoi? Il dit Rashi, ils ont un enfant qui est la seule chair, c'est l'addition de la chair du père et de la mère. Une question, ça veut dire quoi ça? Parce qu'un homme, il va rencontrer une femme, il abandonne ses parents, les parents c'est des chiens, parce qu'à l'âge de 24 ans, il a éduqué cet enfant, et maintenant ça y est, il connaît Blanche-Neige, alors ça y est, il oublie ses parents. Un mitzvah de Kibbout Avahem, c'est même une fois qu'on est marié, oui ou non? Donc quand on est marié, ça y est, on oublie les parents, on n'appelle plus, on ne peut plus les voir, c'est fini. Pourtant, c'est ce que dit la Torah, je sais lire. À quel âge il y a marqué un homme, il doit abandonner son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Alors, on sait que, alachiquement, Kibbout Abaim, le respect des parents, c'est même après le mariage. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Regardez ce commentaire comme il est beau. Un homme, ou une femme, hein, on va dire un homme, parce que j'ai incriminé beaucoup les dames tout à l'heure. Un homme, quand il est chez son père et sa mère, il est quoi? Il est quoi? Il est une loque. Il est une loque humaine. Qu'est-ce qu'il fait? Il est chez sa mère, grasse matinée, les chaussettes par terre déjà, d'accord? Il y a maman qui va faire le lit, maman qui va faire la machine, d'accord? Maman, j'ai faim, oui mon fils, d'accord? Machallah, ou le dit, ouais, tu veux quoi? Tu veux ci, tu veux ça, d'accord? Il a toutes les mauvaises habitudes du monde, il apprend chez ses parents. La Torah, elle te dit quoi? Maintenant, tu vas te marier, pas tu vas abandonner ton père et ta mère. Les mauvaises habitudes que tu avais chez ton père et ta mère,
tu vas les abandonner. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'attacher à ta femme. Tu vas prendre des valeurs de ta femme. Avec ta femme, il n'y a pas tu jettes le caleçon. Non, 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 tu viens, tu mets la machine. Je ne sais pas faire une machine, hein, c'est pas un bon exemple. D'accord? Mais c'est-à-dire, tu n'es pas chez ta mère maintenant. À minuit, tu as un creux. Il n'y a pas maman pour la réveiller pour qu'elle te fasse l'omelette. Maintenant, tu t'attaches aux valeurs de ta femme. Tu l'as fait, toi, ton omelette. Et ça, le truc. Un homme, il doit abandonner, sous-entendu, les mauvaises habitudes qu'il avait chez son père et sa mère, et il doit s'attacher, quoi? Aux valeurs de son épouse. Il doit maintenant se responsabiliser. Ça veut dire quoi? Par conséquent, si l'époux, mari, épouse les valeurs de son épouse, d'accord? Par conséquent, l'enfant qui va sortir, ça sera un enfant en commun. Il n'y a pas un enfant, un coup il écoute son père, un coup il écoute sa mère parce qu'ils disent pas la même chose. Ils seront une même chair. Pourquoi? Parce que le mari va épouser les valeurs de sa femme. Et donc, ils tiendront le même discours à l'enfant. Et donc, l'enfant, il sera réellement Bassa et Had, la même chair. Extraordinaire ce commentaire. Les phrases, c'est une autre lecture. Ah oui, je vais rester, mais moi je demande parce que si ma femme elle est d'accord, là c'est bien. C'est intéressant. Encore autre chose. On dit, interprète ce passage et tu vas recevoir une récompense. De quelle récompense on parle? Il faut savoir, dans la Gemara, Maserhet Sanhedrin, très riche comme Gemara, de la page Kouf Dalet, page 104, on dit Bara Mizake Abba. On dit un fils, il donne du mérite au père. C'est-à-dire quoi? Quand le père il quitte ce monde, lorsque le fils il continue à étudier la Torah, à pratiquer Torah et mitzvot, comme j'avais parlé Shabbat, alors le père, là-haut dans le ciel, on considère que lui-même il a accompli ses mitzvot. Et on le fait élever d'un niveau à un autre. D'accord? D'ailleurs, il y a une allusion à cela dans Baba Batra, page 14, où on dit, et Pénéma, pour quelle raison? David, lorsqu'on parle de la mort du roi David, Nemrabo Shirkiva, on ne dit pas qu'il est mort, on dit il s'est couché. Vaishkab David et Aïr David, il y a marqué il s'est couché, il s'est allongé, il n'y a pas marqué qu'il est mort. Ou Yoav, quand on parle de la mort de Yoav, qui était le chef d'état-major du roi David, Nemrabo Mita, il y a marqué qu'il est mort, il y a marqué que Yoav il est mort. Alors, pourquoi une telle différence? La Gemara répond, David, le roi David, chez Niar ben Kemoto, qu'il a laissé un fils comme lui. Quel enfant? Shlomo. Il était comme le roi David, sadique comme lui. Alors, on ne considère pas qu'il est mort. Simplement, il s'est couché. Non. Le roi David, il continue à vivre à travers son fils Shlomo. Donc, comme Shlomo, il est à l'image de son père, alors David, il n'est jamais mort. Shlomo, c'est la continuité de son père. David, simplement, il s'est couché. Il est parti faire une sieste, mais il n'est pas mort. Yoav, par contre, Yoav, ben Kemoto, il n'a pas laissé un fils comme lui, Yoav. Nemrabo Mita, lorsqu'il n'y a pas de continuité. Le père, il étudie la Torah, il fait la Torah mitzvot. Les enfants, ils sont zéro. Ils font pas Torah, ils font pas mitzvot. Eh ben, le père, il est mort. Il n'y a pas de continuité. C'est pour ça qu'on dit de Yoav, qu'il n'a pas laissé de fils comme lui. On dit qu'il est mort. Donc, par conséquent, on comprend quelque chose. Lorsque le père, il a laissé un fils comme lui, lorsque le fils, il accomplit Torah mitzvot, le père, par conséquent, on considère aussi qu'il accomplit Torah mitzvot. C'est ce qu'on dit à chaque fois dans le Kriyat Shema. Les man yirbu yemerchem mevenerchem. D'accord? Vous avez marqué quoi? Vous allez enseigner la Torah à vos fils. Les man yirbu yemerchem afin que vos jours se rallongent. Qui met à Shamim Malaret, comme les jours du ciel, ceux sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a marqué, maintenant on comprend, si vous enseignez la Torah à vos enfants, et donc par conséquent, ils seront comme vous, qui met à Shamim Malaret, par conséquent, même lorsque vous serez dans le ciel, vous serez comme sur terre.
on considérera à travers les actions de vos enfants que vous avez accompli Torah Mitzvot. C'est ça qui met Hashamaim à la Haaretz. Maintenant, on comprend ce que Harkamim ils ont dit. Harkamim, ils ont dit, des roches, étudie ce passage de Ben Sorer Moré. Parce que dans ce passage-ci, il y a toute la clé de l'éducation. Et par conséquent, si tu accomplis ce qui est marqué dans ce passage-ci, tu éduques bien tes enfants, alors, les Kabel Sakar, tu vas recevoir une récompense. Quelle récompense? C'est que même après ta mort, tu continueras à travers eux à accomplir Torah Mitzvot, donc tu seras toujours en vie. C'est ça, des roches, le Kabel Sakar. C'est pour ça que mon père est content quand son petit-fils, il fait Absolument. ce qu'il a enseigné à son fils. Absolument, absolument. C'est ça qui est bon. Il y a une explication de Kiliaka, je ne vais pas la faire ici parce qu'il est déjà tard. Et je vous invite à la lire dans le Chumash, ou bien Jafré Shabbat Blineder. Il y a quelque chose qui est extraordinaire aussi. Et je lis ce commentaire, on va terminer, et ça vaut vraiment le coup. Rabbeinu Behaye, c'est vraiment au début du Moyen-Âge, c'est vraiment des 1000 ans en avance par rapport au livre d'éducation que nous connaissons aujourd'hui. Il dit Rabbeinu Behaye. En fait, ce passage de Ben Sorer Moré, il vient nous apprendre Begodel Hayu Vavat Hashem Barach, la grandeur de l'obligation d'aimer Akadosh Baruch Hu, d'aimer Hashem. Je vous lis dans les mots. Est-ce qu'il y a un plus grand amour que celui que portent les parents sur son fils? Il n'y a pas un plus grand amour que ça, ouais. Et qu'est-ce qu'elle dit cette paracha? Elle dit, puisque le fils, il transgresse les commandements de Hachem, alors les parents ont l'obligation de faire en sorte que leur amour qu'ils ont pour Hachem prenne le dessus sur l'amour qu'ils ont de leur fils, jusqu'à qui devraient eux-mêmes ramener leur fils, les védines au tribunal, Niskila, pour qu'ils soient lapidés. Ça veut dire, on nous apprend ici la grandeur de l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu doit surpasser l'amour que nous avons de nos enfants. C'est-à-dire, j'aime le fils, mais il transgresse les mitzvot Hachem. Ah, mon amour pour Hachem, il est plus grand. Donc, quitte à prendre d'enfant pour le faire lapider, je dois le faire. Ça n'existe pas. C'est théorique. Et pour nous apprendre que l'amour que nous avons de Hachem, il faut qu'il soit plus grand que celui de nos enfants. Et c'est le passage de la Kedat Yitzhak. Avram, il aimait son fils. À 90 ans, etc. Tout l'espoir qu'il a mis en lui, etc. Donc, il lui demande de le sacrifier. Ah. L'amour de Akadosh Baruch Hu, il est plus grand que celui-ci. Le Hafetz Chaim, Barminan, il a perdu un fils. Il a perdu un fils. Il arrive à l'enterrement, et il pleure pas. Comment il ne pouvait pas pleurer? On lui a posé la question, durant le SPED, il a dit, moi, j'ai toujours aimé Akadosh Baruch Hu. Mais ce fils aussi, je l'aimais. Maintenant qu'il est parti, alors cet amour que j'avais pour mon fils, je veux le mettre pour Akadosh Baruch Hu. Donc mon amour pour lui s'agrandit. Le niveau de Hafetz Chaim, c'est quelque chose de nifla. Et ça veut dire quoi? On vient nous dire que l'amour de Akadosh Baruch Hu, il faut qu'il soit plus grand que l'amour des enfants. Et qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un enfant, il veut faire une avéra. Il veut faire des fautes. Qu'est-ce que je veux dire? C'est mon enfant. Je l'aime. Je vais le laisser faire. Je vais lui autoriser. Il dit non. Tu n'as pas le droit d'autoriser. L'amour de Hachem, il est plus grand que l'amour de ton fils. Si c'est une avéra, c'est quelque chose que Akadosh Baruch Hu a en détestation, alors l'amour de Hachem est plus grand que celui de ton fils. Tu dois refuser à ton fils. C'est-à-dire quoi? Tu n'as pas le droit de céder dans Torah et Mitzvot. Tu ne peux pas dire c'est mon fils, je l'aime, alors je lui laisse faire. Ah, il veut prendre le téléphone Shabbat, ça lui fait plaisir, il veut parler avec ses copains, il sonne le Shabbat. Je l'aime, c'est mon fils. Je ne veux pas le voir déprimé dans sa chambre le Shabbat. Non! L'amour que tu as d'Hachem est plus grand que celui de ton fils. Tu ne dois pas laisser. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait l'enfant quand tu le refuses? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'enferme dans la chambre, il se cogne la tête contre les murs. Il fait quoi? Il se fait ce qu'il a. Il est en train de se lapider. J'en ai marre de mes parents, bam, bam, qui crèvent mes parents, bam, coup de tête dans les murs, et il se tape. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lapide lui-même. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire, bon, je le vois dans tel état, je dois céder. Tu ne cèdes pas.
Pour ça, on dit, l'amour que tu as de Hachem, il doit surpasser celui de ton fils, quitte à ce que ton fils soit lapidé. C'est quoi que même si ton fils, il veut faire une avéra et toi tu le refuses, et ton fils, il va se mettre dans un état qui ressemble à celui d'un état de lapidation, tu ne dois pas céder. C'est ça l'image. Parfois, on veut pas que les enfants ils fassent des crises. On veut pas qu'ils crient, on veut pas qu'ils mettent ça l'ambiance dans la maison. Alors on cède. Ok, passe. Sheibou, c'est pas grave, il est jeune. Il n'y a pas de Sheibou. On aime plus Dieu que nos enfants. Il va se mettre dans un état de folie, même s'il se lapide, laisse-le se lapider. Même s'il se connaît tel contre les murs, laisse-le. C'est ça la symbolique de ce passage de Ben Sorero Moré. C'est ce qu'il dit ici, Rashi, en citant la Gemara. Yamut Zakai ve'al Yamut Hayav. Il faut mieux qu'il meure innocent qu'il meure condamnable. Ça veut dire quoi? Qu'il meure innocent, qu'il reste dans sa chambre et qu'il meure là-bas. Il n'a qu'à ne pas manger, il n'a qu'à ne pas dormir, il n'a qu'à crier. Qu'il meure, mais qu'il reste innocent. Ça va lui passer. Sa crise, ça va lui passer. Donc moi, qu'il soit innocent. Parce que si tu cèdes et si tu lui laisses faire les avérotes qu'il a envie de faire, il y a Mout Hayav. Il mourra. Comment il mourra? Il mourra spirituellement en étant condamnable. Et ça sera toi le fautif. Et souvent, c'est ça la clé justement de l'éducation. Les Torah et Mitzvot, on transige pas. Fais une dépression. Yamut Zakai, meurs dans ta chambre. Fais-toi une crise. Mets-toi dans toute la déprime que tu veux. Mais au moins, tu restes Zakai. Tu restes propre de la. Et ça va te passer. Parce que si tu cèdes, il va mourir spirituellement l'enfant. D'accord? C'est comme ça. Donc, à Botin, vous voyez que derrière ce petit passage-ci qui nous a choqués au début, toute la clé de l'éducation est renfermée dans ce passage. Baruch Adonai Olam. Amen ve Amen.